Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je fais ce petit tuto questions-réponses pour Bassdoob. Donc il me demande comment on peut modéliser une chaîne et puis on va voir comment on peut la modéliser. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé sur la chaîne la chaîne, simplement parce que j'ai dû la faire il y a très longtemps, mais que je l'ai pas gardée simplement pour changement de peut-être d'application, quelques modifications. Enfin voilà, il y a des tutos qui finissent par devenir obsolètes et puis je finis par les retirer aussi, hein. Donc, de temps en temps je fais un peu de ménage, je vais peut-être retirer, voilà. Mais bon, il me semble bien que j'avais déjà fait cette chaîne. Alors je vais t'expliquer comment j'ai fait tout ça, c'est pas très difficile en fait, hein. Je vais repartir sur une fenêtre neutre et puis je vais te faire la... Voilà, donc pour principe je pars d'un cercle, ce cercle je vais le transformer en courbe de Bézier, puis ensuite la courbe de Bézier je vais aller la modifier, l'épaissir, et puis donc la retransformer en mèche, et ensuite l'animer pour pouvoir la tordre. Donc on va utiliser, on fera simplement deux maillons, et ces deux maillons on va les multiplier en utilisant le mode tableau des modificateurs, ou le mode array pour ceux qui sont en anglais, hein. Alors donc je pars d'un cercle, puis de dessus 7, mode edit tab. Ensuite je vais couper ce cercle ici, V, puis ici V, puis ici je sélectionne un vertice, CTRL L, je sépare, puis je vais fermer ici. Donc là on a déjà un maillon, hein, F, je sélectionne ces deux vertices, F, voilà. Je reviens en mode objet et je vais faire simplement Alt C, et je vais transformer mon objet en courbe de Bézier, ce qui fait que lorsque je retourne en mode, edit, j'ai donc une courbe de Bézier. Cette courbe de Bézier, maintenant je vais avoir la possibilité, dans cette fenêtre, de la modifier. Donc là je clique sur cette icône, puis ici à la place de semi tu mets full, et donc tu vas modifier la profondeur et la résolution. Alors la résolution, tu m'as parlé tu voulais faire des triangles, mais tu veux pas que ça pèse lourd. Donc après, à toi de voir. Plus tu vas modifier ici la résolution, plus ton modèle va être lourd, hein, plus ta chaîne sera lourde. Voilà, si je fais extruder, je vais lui donner une forme un peu différente, hein. La résolution, la profondeur. Allez, je vais garder ça. Donc tout dépendra de tes réglages à partir d'ici pour le poids, hein. Après, tu pourras transformer ça, puisque là on a des quads, ici des faces qui sont rectangulaires. Après, tu pourras aller modifier ces faces dans face, en allant sélectionner vers tri, hein, vers triangle. Alors ensuite, ici je vais pouvoir revenir en mode objet et retransformer mon maillon Alt C en mèche. Voilà. Lorsque je ramène mon maillon, voilà, c'est devenu un mèche, donc à partir de vertice. Moi je vais l'adoucir, voilà. Alors ensuite, c'est pas très compliqué, je vais me mettre en vue de dessus par exemple. Ici, je vais faire Shift D, je vais dupliquer mon maillon, Shift D, puis tout de suite derrière, RX90. Voilà. Donc là, on voit, je vais déplacer mon nouveau maillon, et là, j'ai fait un ensemble de deux maillons. Et avec ces deux maillons, je vais utiliser le mode tableau. Donc là, je sélectionne, celui-là a été sélectionné, j'appuie sur Shift en continu, je vais sélectionner l'autre également à clic droit. Donc là, j'ai sélectionné l'ensemble, et je n'ai plus qu'à les joindre. Là. Lorsque je vais en mode Edit, je n'ai plus deux maillons, mais j'ai un ensemble de deux maillons. Alors, je vais lui redonner également un axe, puisque là, l'axe de rotation, il se situe ici. Donc, je vais définir en origine vers géométrie. Puis, je ramène le curseur 3D au centre de la scène, Shift S, curseur vers le centre, Shift S, curseur vers le centre, et je vais repositionner mon ensemble ici de deux maillons en plein centre ici en faisant Shift S, encore une fois, sélection vers curseur, voilà. Donc j'ai redonné un nouvel axe de rotation à mon ensemble ici, et également je l'ai repositionné au centre de la scène. Donc maintenant je vais peut-être réduire un petit peu, parce que par rapport à la scène, on voit bien que c'est très très gros, voilà, je le réduis.
Et puis je vais lui appliquer donc un modificateur ici, tableau. Là, voilà ce qui se passe. Donc j'ai ajouté mon modificateur tableau. Là, il va falloir que je fasse en sorte que ce maillon-là puisse être à l'intérieur ici. Donc je vais modifier la valeur 1 ici en mettant par exemple, commençant par 0,90. Je vais commencer par là, 0,90. On voit qu'il y a encore un petit jour. Donc je vais mettre 0,91. 0,91. Voilà. Alors la valeur peut changer, hein, ça dépend de l'épaisseur des maillons, etc. Voilà. Et maintenant je peux multiplier ici autant que je veux hein, le nombre de maillons. Donc voilà, je vais rajouter un nombre de maillons. Je vais me mettre en vue dessus, je reviens, donc je suis dans le mode objet, pas de problème, donc je vais faire en sorte que cet ensemble de maillons obéissent donc à une courbe de Bézier. Alors pour que ça se passe comme ça, je vais aller chercher donc ma courbe de Bézier ici. Alors surtout il faut prendre une courbe de Bézier parce qu'autrement on va mettre des crochets, c'est-à-dire on va mettre en fait des poignées qui vont permettre de tordre la chaîne. Donc je clique ici sur courbe de Bézier, elle vient se positionner pile ici évidemment. Puis je l'emmène en mode edit, tab. Donc les courbes de Bézier c'est très simple, hein. on peut les déformer en utilisant ici les poignées, les déplacer suivant là qu'on a choisi. Donc là je remets ça droit et je vais extruder le long de ma chaîne. Alors d'abord je vais la positionner correctement, voilà. Je me mets par rapport à la chaîne. Alors ce qui compte c'est les points, hein, pas les poignées, attention. Hein. Les points ici, les points qui sont au centre. Voilà, ici les points qui sont au centre, voilà, c'est ça qui définit le début. Voilà, je le place au début ici. Voilà, si j'attrape ma poignée, ici, ou cette poignée là, voilà. Hein. Alors ensuite, je vais attraper donc ici. Alors là, j'ai encore une poignée, hein. Donc j'attrape celui qui est au centre ici, puis extrude. Voilà, puis je vais en mettre plusieurs comme ça tout du long. Extrude, allez hop, ça va aller. Voilà. Alors ensuite, je n'ai plus qu'à sélectionner. Alors après, je peux cacher ma chaîne, par exemple, hein, pour y voir clair. Voilà. Donc ici, j'attrape mes courbes et je vais faire CTRL H, accrocher un nouvel objet. Voilà, là j'ai un optique qui va en plein. Lorsque je vais être en mode objet, lorsque j'attrape ici l'empty, la courbe de Bézier se déplace en même temps. Je resélectionne ma courbe de Bézier et je vais par exemple rajouter un crochet ici. CTRL H, ajouter un crochet et je vais en rajouter CTRL H tout au long comme ça. Enfin, je me plante, mais bon. CTRL H. Je vais en mettre une ici aussi. Donc là ça va. Et là c'est un centre, c'est bon. CTRL H. Voilà. Ok. Donc je vais rappeler ma chaîne, mon maillon pour y voir clair. Donc je fais Alt H. Voilà, ma chaîne revient. Et ma chaîne, bah, je vais lui rajouter cette fois-ci un modificateur courbe. Voilà. Courbe qui est venu se positionner ici en bas. J'ai plus qu'à cliquer ici, ouvrir cette fenêtre et mettre courbe de Bézier. Voilà, maintenant à chaque fois que je vais attraper une poignée et que je la déplace, et ben, je vais modifier. Alors là, je peux la déplacer sur ces axes-là, hein, mais également RZ
sur l'axe Z. En fait, là, je peux la déplacer sur tous les axes, puisque là, bah, si je me mets par exemple en vue 1, si je fais une rotation par rapport à la vue, voilà. Donc le fait d'avoir utilisé justement les bonnes courbes de Bézier, ça permet de pouvoir déplacer les empties ici dans tous les sens. Hein. Autrement, ce qu'il faut éviter, faire attention à ne pas faire, si j'avais sélectionné le chemin ici, eh bien mes empties n'auraient pas les mêmes fonctions. Elles n'auraient, je ne pourrais pas faire des rotations correctement avec. RZ, voilà. G. Ouais, bon, on peut la positionner comme on veut. Hein. Voilà donc pour les explications donc basse double. Ouais, j'ai dû faire ça il y a très très longtemps, donc je risquais de... Alors bon, le seul truc, c'est qu'après il faut bien positionner sa chaîne parce que voilà, les maillons, bah, ils peuvent se tordre hein, éventuellement. Donc voilà, quand on replace les éléments, les maillons de la chaîne, bah, il faut voilà, faire en sorte que c'est le seul problème. J'ai pas trouvé, je sais pas, il y a longtemps, depuis, il y a longtemps que j'ai fait ça moi. Depuis, il y a peut-être des moyens de ne pas avoir des maillons qui se tordent. Hein. Alors, ça, il faudra chercher parce que je sais pas. Voilà. Donc merci à tout le monde de suivre SVM6. Voilà encore une petite occupation pour ceux qui ne connaissaient pas, pour vous amuser un peu à gérer. D'ailleurs, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que de ça avec cette méthode, donc d'ajouter des crochets sur des courbes de Bézier, puis ensuite ajouter donc un modificateur courbe, on courbe une chaîne, on peut animer évidemment une chaîne, on peut animer aussi plein d'autres choses que l'on peut tordre. Donc il n'est pas inintéressant d'aller faire un petit tour ici, d'essayer de tordre des objets et de les animer. Donc là pour animer par exemple cette chaîne, je vais me mettre ici en mode, je vais cliquer sur Record ici, voilà. Je vais faire un clic ici, un clic gauche sur, en ayant sélectionné les empties. Hein. Et puis je vais déplacer ici, voilà par exemple. Et voilà, je déplace ici, hop. Maintenant lorsque je fais la lecture, ça bouge. Après, je vais en sélectionner un autre. Partir d'ici, par exemple, voilà, je fais un clic gauche pour enclencher une image clé. Puis, je vais déplacer comme ça, voilà. Et voilà ce qui se passe. Quand j'enclenche l'animation, ben voilà ce que ça va donner. Donc, on peut imaginer assez facilement qu'on peut, par exemple, faire une image avec une chaîne qui tombe, qui rebondit, mettre de la poussière, etc. Donc, faire une petite animation sympa avec ça. Voilà. Merci à tous de suivre SBM6 et puis amusez-vous bien avec cette petite chaîne pour ceux qui ne connaissaient pas.